Bonjour et bienvenue dans cette émission l'Hebdo. Aujourd'hui je me trouve au village Téléthon à Épinal, donc là où se trouve un ensemble de manifestations pour la cause, pour la FM Téléthon. On va découvrir ça tout de suite dans cette émission. Et on démarre tout de suite cette émission, la 37e édition du Téléthon, ici au village Téléthon à Épinal. Bonjour, Bonjour. Michel Geoffroy, vous êtes le coordinateur départemental ici. Alors combien d'animations vous comptez là dans les Vosges pour le week-end? Hier soir, 135. 135 ça animations. Peut encore évoluer? Je pense que j'en aurai encore 5 cette semaine qui doivent arriver. 5 contrats, je devrais signer 5 contrats dans la semaine, qui sont un peu des retardataires. Mais à l'heure actuelle, j'en ai 135 sûrs. C'est un bon chiffre? Un peu en baisse par rapport à l'année dernière. On était à 145 l'année dernière, on est à 135. Bon, encore 5, bon, ça sera à peu près stable. C'est à peu près stable. Ouais, à peu près. La participation ici, quelle était-elle? Parce qu'on est quand même au pont, oui, où il se tout passe à le fait. traditionnel tour des ponts d'Épinal. Alors, aujourd'hui, hier, c'était, on avait les scolaires, donc hier, c'était la même participation que les années passées. La journée, un peu timide, ça s'est amélioré hier soir, parce que les entreprises sont venues. Épinal Habitat, Michelin qui a couru, on a des entreprises qui sont venues chez Schmitt, les cuisines Schmitt, donc ils sont venus avec tout leur personnel. Donc ça, c'était un peu cool. Et aujourd'hui, je pense que la fréquentation est nettement meilleure que l'année dernière. Tant Parce qu'on est mieux placé. Il y a eu un emplacement stratégique. On était Quai-Contade, au bout du pont couvert là-bas, c'était plus ou moins bien, on était plus ou moins bien installé, plus ou moins visible, alors que là, avec la place Pinot, c'est génial, quoi. Et donc, moi, j'ai déjà signé le contrat avec le maire pour l'année prochaine. J'espère qu'il m'entendra. On va rappeler quand même la cause, pour quelle cause les gens courent, les gens se manifestent tout le week-end. Tous les bénéfices sont reversés à l'AFM Téléthon. L'intégralité des bénéfices, on dit bien des bénéfices, pas des recettes, c'est les bénéfices sont reversés à l'AFM Téléthon. Donc c'est pour la lutte contre les maladies neuromusculaires, donc, et puis pour la recherche et aussi pour l'aide aux malades. Parce qu'en fait, à l'AFM, on a deux grands objectifs, c'est d'une part la recherche et d'autre part l'aide aux malades. Voilà, c'est la recherche sur des maladies rares. Alors tout est voilà, sur les maladies rares, celle qui est, on estime qu'il y en a en France entre 6 et 8 000. L'AFM doit en participer pour 275 maladies rares avec des protocoles, des suivis. Et donc ce volet accompagnement aux familles, on en parlera plus tard dans l'émission. L'engagement de la population, quel est-il? Les gens sont motivés? Alors moi, j'en suis à ma 7e année de coordination, on est toujours, et même au niveau national, on a l'impression que ça va mal se passer, et il y a toujours un élan, et la preuve c'est que l'année dernière, on s'est dit on n'y arrivera jamais, on a fait 91 millions au national, donc il y a toujours cet engouement pour cette cause-là. Et dans les Vosges aussi, au niveau départemental, les Vosgiens sont généreux. On est stationnaire, on se base sur la collecte, bien entendu. Le nombre d'animations ne veut pas dire grand-chose, parce que certaines sont plus importantes que d'autres. La collecte n'est pas la même, mais globalement, au niveau des résultats financiers, on est toujours aux alentours de 500 000 €, globalement, tous les ans, avec des plus et des moins. Objectif à atteindre cette année? Objectif à atteindre 600 000. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. L'objectif c'est de faire mieux. Toujours essayer de faire mieux. Mais ma foi, l'avenir nous le dira. On va rappeler aussi que les manifestations ne sont pas le seul moyen de donner. Aujourd'hui, alors justement, on a deux types trois, on peut même dire 3 types de collecte. On a ce qu'on appelle la force T. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les gens qui vendent des crêpes, des gaufres, des œufs, du vin chaud. Sur le terrain. Ça c'est la force T. Et on a par internet sur téléthon.fr ou alors au téléphone 36 37. 36 37, c'est simple. C'est notre numéro fétiche de l'AFM Téléthon. Bien, merci Michel Geoffroy d'avoir introduit à cette journée, cette manifestation. Nous on va s'intéresser à une jeune spinalienne qui est malade d'une myopathie. On regarde tout de suite le reportage tiré de nos archives, on en parlera ensuite dans l'émission.
Rencontre avec Justine, une jeune spinalienne de 15 ans, presque 16, qui a les mêmes envies, les mêmes passions que les autres filles de son âge. Seulement, Justine est atteinte d'une maladie génétique qui ne porte aucun nom. La maladie, on ne sait pas, parce qu'on a fait beaucoup de recherches. Et pour le moment, elles se sont toutes avérées négatives. On n'a toujours pas trouvé. Voilà, donc ils appellent ça une maladie neuromusculaire non étiquetée. Étant petite, on s'en est pas rendu compte tout de suite, on s'en est rendu compte, on va dire à l'âge de 22 mois, parce que le pédiatre trouvait bizarre qu'elle ne fasse pas de 4 pattes. Voilà, ou quand elle marchait, elle avait la tête souvent baissée. Et jusqu'à ce jour, pour le moment, on n'a toujours pas trouvé. Bon, il n'y a qu'une chose qu'elle n'a pas fait, c'est une biopsie musculaire, mais pour le moment, Justine ne veut pas la faire. Ce que veut Justine, c'est surtout vivre comme les autres et elle s'en donne clairement les moyens. Quand elle n'est pas inscrite à une compétition de boccia, un jeu de balle similaire à la pétanque, et qu'elle ne communique pas avec Frédéric Bourali, comédien de la mini-série Scène de ménage avec lequel elle a sympathisé, elle est tout simplement en cours au lycée Lapic à Épinal. L'établissement prend en effet en charge plusieurs dizaines d'élèves avec tout type de handicap. Justine peut poursuivre ici sa scolarité comme les autres, avec tout de même le soutien de Blandine qui l'accompagne au quotidien. Pour Justine, je suis sa main, je suis sa voix surtout, mais surtout son aide. C'est-à-dire je l'aide à s'installer, à traverser le lycée, que ce soit prendre l'ascenseur. C'est indispensable, elle ne peut pas se déplacer toute seule. Et puis prendre des notes. Est-ce que malgré tout, Justine est une élève comme les autres ? C'est à toi de répondre. Oui. Tous les élèves, quand ils arrivent en seconde, ont du mal à s'adapter à la vie du lycée, à la configuration des bâtiments, etc. Et surtout à se faire de nouveaux camarades, ce qui était le cas pour la plupart d'entre eux, et surtout pour Justine. Donc au début, ça a été difficile, mais au bout de 2-3 semaines, plus aucun problème. Et maintenant, elle a un grand sourire, elle peut même blaguer avec nous. Donc c'est très appréciable. Quand on pose la question à ses enseignants, tout le monde nous dit, quand on voit Justine sourire, on est content. Parce que pour eux aussi, il y a eu de l'adaptation. Parce que prendre la bonne dimension pédagogique avec une élève différente, parce que même si on fait tout pour que ça ne soit pas le cas, mais Justine est une élève différente. Donc il faut prendre compte de son individualité pour pouvoir la rendre heureuse dans le sein d'une classe. Et ce temps d'adaptation-là a nécessité 2 petits mois pour tout le monde. Mais maintenant, ça se passe bien. Justine fait ainsi en sorte de dépasser son handicap. Elle s'investit également pour la recherche puisqu'elle tiendra un stand ce week-end à Épinal pour le Téléthon où elle vendra toutes sortes de gadgets au profit de l'AFM. Le Téléthon où sera tournée samedi notre émission L'Hebdo pour une diffusion à 18h. On est de retour au village Téléthon à Épinal en compagnie de Catherine de Haro. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a vu dans le reportage qu'on vient de diffuser, donc c'était en 2016. Oui. Aujourd'hui vous participez toujours au Téléthon. Vous êtes toujours maman de Justine qui a 22 ans. Oui, maintenant oui. Alors est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de sa maladie et comment ça se manifeste ? Alors Justine elle souffre de la maladie de Némaline. Et ça se manifeste donc par un manque de protéines sur les muscles. Et ça se manifeste par la marche parce que donc elle ne marche pas beaucoup ou très peu avec un déambulateur en faisant 2-3 mètres. Et sinon c'est la respiration puisque ça touche beaucoup tout ce qui est cape. Donc la cape, les muscles qui entourent les poumons qui ne fonctionnent pas, donc elle est ventilée 24 heures sur 24, voilà. Par rapport à ça, donc. Ça, c'est ce qui a changé depuis 2016, parce qu'en 2016, oui. On la voit dans le reportage en fauteuil. Voilà. Aujourd'hui, elle a plus d'équipement. Voilà, c'est-à-dire que elle avait déjà des problèmes de respiration, mais elle respirait encore toute seule, sauf la nuit. La nuit était déjà ventilée puisque les muscles la nuit se mettent au repos, un peu comme tous les muscles de tout le monde. Et le problème qui se passe, c'est qu'elle, ils se mettent tellement au repos qu'elle pouvait faire un arrêt cardio-ventilatoire. Voilà, donc la nuit était ventilée, mais pas la journée. Et depuis, on est allé à Brabois, elle fait des examens tous les 6 mois et ils se sont rendus compte qu'elle avait beaucoup de CO2 et que ça montait et donc qu'il fallait absolument qu'elle soit ventilée 24/24 si elle ne voulait pas tomber des fois dans un coma, voire plus. Donc elle est suivie à Brabois depuis quel âge ? Depuis toujours ? Oui, elle a été à la maternité régionale, après à l'hôpital d'enfants et là maintenant elle est suivie donc à Brabois en service pneumologie et à l'hôpital central par rapport à tout ce qui est neurologie.
Il faut savoir que sa maladie, elle est rare, très rare. C'est une maladie rare, oui. Elle a très peu de personnes qu'elle connaît. Bon, elle a déjà fait des recherches sur Facebook et tout ça. Elle avait trouvé il y a quelques années une personne qui avait une petite fille qui était atteinte de cette maladie. Il faut savoir que cette maladie, nous, on l'a découvert il y a 3 ans. Parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas du tout la maladie, le nom qu'elle avait, quoi. Et c'est en faisant une prise de sang, donc moi, son père et elle, qu'ils ont envoyé à Strasbourg. Et 1 an après, sur les 200 maladies qu'ils recherchaient, ça a été compatible avec celle-là. Voilà, donc un vrai diagnostic. Voilà, mais enfin. il a fallu attendre un petit moment puisqu'elle ne voulait pas de biopsie ni rien. Donc du coup, ils nous ont proposé les prises de sang. Et qu'est-ce que ça change d'avoir un nom sur cette maladie? C'est vrai que ça change pas vraiment, puisque de toute façon, comme c'est une maladie rare, c'est pas cette maladie qu'on va rechercher en premier pour guérir obligatoirement. Mais bon, voilà, on a un nom. Mais après, c'est tout, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. On vous met un nom dessus, mais ça s'arrête là, quoi. Donc après, bon, peut-être qu'un jour, on a l'espoir, même pas pour elle, mais pour les autres enfants qui arrivent et puis qui ont la même maladie. Peut-être qu'ils trouveront quelque chose, quoi. C'est à ça que sert aussi le Téléthon, c'est pour ça que vous participez chaque année. Voilà, c'est pas pour elle, parce qu'on sait très bien qu'à 22 ans maintenant, je pense pas qu'ils trouveront. Voilà, mais si ça peut aider pour les autres enfants, même pour les autres maladies, pour tout le monde, quoi. Un petit mot sur son orientation. Justine, elle a des ambitions professionnelles aussi. Elle est scolarisée. Elle est scolarisée, oui, au lycée Lapic. Elle est donc en BTS, et donc elle va le terminer cette année. Donc ce BTS, elle l'a fait en 4 ans parce que bon, c'est trop fatigant en 2 ans. Et donc, elle va le terminer là. Elle a déjà passé une partie il y a 2 ans qu'elle a réussi pour le moment. Et donc là, au mois de mai, elle se terminera et après, elle rentrera dans la vie active par rapport à ce qu'on pourra trouver par rapport à elle, quoi. Vous avez déjà des pistes? Non, mais bon. Elle veut se prendre une année déjà sabbatique. Hein. Voilà, parce que ça la fatigue, le lycée. Chaque chose en son temps. Voilà. Mais merci Catherine de nous avoir éclairé sur votre parcours. Merci à vous. Nous, on continue cette émission avec un petit bond en arrière, encore une fois, encore plus en arrière, avec un reportage d'archives d'Images Plus. Prenez un événement d'envergure nationale, le Téléthon. Ajoutez-y un zeste de fantaisie pour faire en sorte d'attirer l'attention. Vous obtenez le défi insolite de 7 étudiants de l'IUT d'Épinal, parcourir 300 km en pédalo. Le trajet reliera Épinal à Reims sur une durée d'environ 10 jours, avec une dizaine de villes-étapes où des tracts Téléthon seront distribués. Une façon pour ces jeunes de joindre l'utile à l'agréable, puisque cette création d'événements, de la recherche de sponsors à l'organisation logistique, répond à leurs impératifs scolaires tout en bénéficiant à l'association de lutte contre les myopathies. Chaque année, en 2e année à l'IUT, on nous demande d'organiser quelque chose pour faire parler de l'IUT. Nous, on a pensé au Téléthon, c'était un bon moyen. Quoi. Pourquoi le pédalo? Pourquoi le pédalo? Parce que c'est une idée comme ça qui m'est venue, quoi. Et les autres ont suivi, quoi. Ce matin, les préparatifs du départ ont attiré une foule hétéroclite. Tous sont venus encourager l'initiative plutôt héroïque. Samuel, Jacques, Christine, Fabien, Gilles, Clément et Emmanuel, pour ne pas avoir choisi le plus facile, devront faire face à la rigueur climatique bien connue de la région. Moi, je me réjouis de voir une équipe aussi dynamique, aussi enthousiaste et puis aussi courageuse. Représenter les Vosges à travers la Lorraine et la Champagne, puisqu'ils vont aller jusqu'à Reims. Ils sont les messagers du Téléthon et je me réjouis qu'ils partent aujourd'hui dans d'aussi bonnes conditions. Reste à leur souhaiter un bon voyage sous un ciel clément, en leur donnant rendez-vous le 7 décembre à Reims pour le départ du Téléthon. De retour en 2023, toujours au village Téléthon à Épinal, en compagnie de Claudine Welch-Pillig. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été coordinatrice départementale pendant des années ici dans les Vosges. Oui. Aujourd'hui, vous faites toujours partie de l'AFM Téléthon. Alors l'évolution en 37 ans, 37 éditions, vous l'avez vu depuis le début en fait. Oui, j'ai surtout été amenée à participer à la coordination par le biais d'un papa d'élève qui m'a sollicité, M. Zimmermann, qui lui
était coordinateur à l'époque. Je lui ai succédé et puis au bout de quelques années, j'ai passé le relais à Monsieur Geoffroy. Donc voilà, c'est un peu comme ça en cascade. Bon, les familles, on les connaît bien maintenant. Puis c'est une délégation de famille aussi qui les regroupe. Donc on a des temps de rencontres si on le souhaite. Et puis ma foi, après, de fil en aiguille, je dirais, notre environnement s'agrandit et puis on connaît de plus en plus de monde et c'est important, quoi. Et vous, on a des liens proches avec certaines familles aussi, avec d'anciens élèves. C'est ça, parce que vous étiez enseignante spécialisée. Moi, j'étais enseignante spécialisée à l'école du 149. Je suis allée la semaine dernière, d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. C'était la première fois depuis mon départ en retraite. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière dans ces classes, il y a des liens qui se créent et qu'on ne perd pas parce qu'après, ce sont des gens et des jeunes qui viennent faire le téléthon aussi, qui viennent autour des ponts. L'évolution de l'accompagnement de ces personnes, ça a bien changé en 37 ans, j'imagine. On est parti presque de zéro puisque dans cette école-là, il y avait des enfants qui étaient accompagnés aussi par l'APF. D'abord, pendant 1 an, j'ai connu cette classe-là. Puis ensuite, j'ai eu des enfants qui étaient aussi un peu suivis par l'AFM et qui avaient des myopathies du chêne, la fameuse myopathie que beaucoup de personnes connaissent. Et puis, bon, il y en a eu de plus en plus, mais ces enfants-là n'avaient pas d'accompagnement réel dans l'école. Donc, ils passaient, après l'école, leur temps à aller chez le kiné, chez l'orthophonie, etc. Donc, c'était assez lourd. Et ayant connaissance du service régional qui existait sur Vendeuvre, j'ai demandé s'ils ne pouvaient pas venir aussi assister par exemple au conseil d'école. Et ils sont donc venus, c'était un poids supplémentaire pour les aides qui ont été apportées. Donc petit à petit, voilà, tous les services se sont on a eu des fauteuils, j'ai eu la chance FM. d'avoir un fauteuil électrique grâce à une association qui a été généreuse, qui nous a offert ça, le seul fauteuil électrique dans l'école. On le prêtait même une fois par mois à Saint-Dié. Il y avait aussi une classe qui accueillait des enfants handicapés moteurs. Donc toujours une chaîne qui s'allonge. Puis maintenant le fauteuil électrique est quand même assez fréquent, même presque courant, je dirais. Il y a du personnel aussi maintenant qui accompagne ces enfants-là dans les classes, des enseignements spécialisés aussi pour ce type de handicap. Aujourd'hui, l'AFM accompagne combien de familles dans les Vosges ? Alors dans les Vosges, je vous ai dit, ça doit être 76 familles en tout qui accompagnent, c'est-à-dire qui sont là pour conseiller, orienter un petit peu, et plus d'une 50aine de personnes qui sont vraiment suivies de façon précise, y compris au niveau des soins, au niveau des dossiers à constituer. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez pu voir aussi l'évolution de l'engagement de la population pour cette cause. Comment vous l'observez l'année dernière, en tout cas, les chiffres récoltés au niveau national étaient très bons, 91 millions d'euros. Oui, ce matin, ça s'annonçait pas mal. Il paraît qu'on a passé les 12 millions là. Donc c'est bon. Des bénévoles, on en voit, il y en a là, mais c'est pas suffisant. Merci Claudine Welschwillig de nous avoir éclairé sur toute l'évolution du Téléthon, du combat du Téléthon ici dans les Vosges. Nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal. On ouvre ces infos de la semaine sur l'agglo d'Épinal par le dernier conseil communautaire de l'année qui se tenait lundi au centre des congrès, avec une séquence élective attendue puisque suite à la défaite de l'ancien maire de Charmes, Patrick Boeuf, aux dernières élections municipales début octobre, le poste de vice-président aux équipements sportifs était vacant. Le nouveau premier magistrat carpinien Raphaël Michelet n'ayant pas souhaité y aller, faute de disponibilité, 2 candidats se sont finalement manifestés, le maire de Vincey, Thierry Gaillot, et beaucoup moins attendu, le maire de Brantigny, Alain Guillard, qui n'a recueilli que 24 voix contre 83 à son challenger Thierry Gaillot, bien connu dans le monde du sport et qui est donc élu et a pris place comme il se doit à la tribune. Ils n'ont pas attendu le jour de Noël pour s'échanger des cadeaux. Il y a quelques jours, Patrick Nardin, le maire d'Épinal, accueillait à l'hôtel de ville les délégations de Chieri en Italie et de Novi Žicin en République tchèque, 2 des 7 villes jumelées avec la Cité des Images. Une relation qui dure respectivement depuis 23 et 15 ans. L'occasion pour leurs représentants d'évoquer cette amitié, mais aussi différents projets liés à la mobilité, l'enseignement ou encore la culture. À noter également la présence lors de cette cérémonie officielle de Manuel Bienvenu,
bienvenue. Le capitaine de frégate du sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste, navire parrainé par la ville depuis 2019 et des hommes de l'équipage rouge. À 3, 1, 2, 3, allez hop là. Un verger de plus sur notre territoire, celui-ci à l'initiative du bailleur social Vogélis, qui depuis 2020 s'est engagé à planter au moins 100 arbres par an. En 2023, 6 nouveaux sites ont été choisis, comme ici à Porcieux, ce qui porte le nombre de vergers partagés mis à la disposition des locataires à 24. Appelé verger des verriers, en référence évidente à sa localisation à la verrerie de Porcieux. Le site a été inauguré il y a quelques jours. Les autres communes concernées pour cette année sont celles de Docelles, le Val d'Ajol, Nomexy, Vittel et Mirecourt. Elle continue de divertir et améliorer la vie universitaire des jeunes spinaliens après un tournoi de Mario Kart. La MDE, maison de l'étudiant, présentait en début de semaine son nouveau programme. Un mois, une initiation sport, un mois, une découverte culturelle. Elle a déjà démarré depuis novembre et permet à 15 étudiants inscrits de participer gratuitement à des activités. Le prochain rendez-vous est prévu ici à la Jiu-Jitsu Family chez Pierre Manzo, membre de l'équipe de France de grappling et vice-champion du monde de la discipline. Une structure qui compte déjà plus de 70 adhérents. D'autres activités sont prévues durant le reste de l'année universitaire pour rendre accessibles des sports moins populaires et développer l'esprit critique des quelques 3000 étudiants spinaliens. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais vous l'avez compris, le Téléthon, l'engagement continue tout le week-end. On peut toujours appeler au 36 37 ou faire un don sur le site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.